C'est tout le monde, j'espère que vous êtes bien. Nouvelle vidéo, nouveau décor, bref, on va pas s'attarder là-dessus, j'en reparlerai dans une prochaine vidéo. Aujourd'hui on va réagir à la vidéo de Mastu qui est sortie aujourd'hui quand je rentre cette vidéo, donc samedi. 3 rêves mystérieux liés à la vraie vie. Et on va surtout réagir notamment à la deuxième partie où il parle de son chat. Et après on reviendra un petit peu sur les rêves. Alors pour revenir au cas de Mastu et de son chat. Il a donc, très rapidement pour vous faire le brief, rêvé que son chat se faisait... Enfin, qu'il était paralysé au sol et que son chat mourait. Voilà. Donc en gros qu'il ne pouvait rien faire pour sauver son chat de sa mort. Rien de plus compliqué à comprendre, disons. Et pendant une semaine après son rêve, il était en train d'essayer de sauver son chat de la mort du coup, parce qu'il voulait plus manger, machin, plein de choses comme ça. Ce qui est horrible, vraiment, j'espère que mon chat n'aura jamais ça. Il s'est dit, mon rêve c'était peut-être, sans doute lié à ça, à la vraie vie. Et c'est possiblement peut-être un message de mon chat, un message divin, ou comme il le dit dans l'anecdote juste avant, c'est peut-être l'âme qui se balade. Mais alors, faudrait que l'âme du coup aille dans le futur pour voir que le chat meurt, etc. Même s'il y a peut-être plus une puissance divine derrière, voilà, ce genre de choses. Alors, il faut déjà savoir que les chats et la mort ont un rapport très lié. Par exemple, il y a beaucoup de chats dans les maisons de retraite. Bon, jusque là rien d'anormal. Mais les chats se couchent sur le ventre des mourants. C'est-à-dire que si un chat se couche sur le ventre d'une grand-mère par exemple à la maison de retraite, c'est soit qu'il a envie, et c'est très rare par rapport au cas où il se met sur son ventre parce qu'elle va décéder dans très peu de temps, donc souvent c'est 1 ou 2 jours la moyenne. Alors est-ce qu'on peut imaginer que le chat a un rapport avec sa propre mort, par exemple qu'il se dise ok je vais mourir, du coup je vais envoyer un message à la personne qui m'est le plus chère pour lui dire que je vais mourir pour qu'elle se prépare et que ce soit peut-être moins douloureux que ce que je meurs direct. Voilà, c'est peut-être quelque chose que l'on peut imaginer, sachant que les chats ont donc un rapport très étroit avec la mort. Après c'est qu'une théorie, c'est ma théorie, je voulais vous la présenter très rapidement, voilà. Et pour revenir aux autres cas, le premier cas c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'on te donne une information qui va se passer, et qu'on te la donne pas totalement, c'est-à-dire qu'on te dit oui il se passera ça, on ne dit pas quand, mais il se passera ça et tu verras en gros ça. C'est tous les rêves quasiment qui sont comme ça, même si certains ne le sont pas. Par exemple, un rêve par exemple que j'ai fait, je me baladais dans les champs et à un moment je suis tombé sur une maison. Voilà, c'est un rêve totalement anodin, sur une maison très bizarre, vieille, etc. Ça m'est déjà arrivé, voilà. Attention, il ne faut pas confondre ça avec des rêves prémonitoires parce que on en reparlera des rêves prémonitoires dans quelques secondes. Mais voilà, c'est des rêves qui t'annoncent le futur très bizarrement. Par exemple là, le fait qu'il soit paralysé, c'est en gros une métaphore du fait qu'il ne puisse rien faire pour sauver son chat. Voilà. Bon, maintenant comme je vous l'ai dit, parlons des rêves prémonitoires. Alors les rêves prémonitoires c'est quelque chose de très mystérieux et que qu'on comprend pas beaucoup encore pour le moment. En gros un rêve prémonitoire, qu'est-ce que c'est? C'est un rêve où on prédit parfaitement, trait pour trait, dent pour dent comme tu veux, le futur. Alors encore X ou Y théorie de pourquoi et comment on peut voir le futur, l'âme qui se déplace, une croyance divine, bref, plein de choses comme ça. Et il faut savoir que tout le monde en fait. Ça déjà c'est clair, tout le monde en fait, mais très peu de gens s'en rappellent et très peu de gens en font souvent et pendant leur phase de sommeil moyenne. C'est-à-dire que le sommeil est divisé en plusieurs parties. Le sommeil où tu es en train de t'endormir, où tu somnoles. Le sommeil profond, où tu dors, tu vois rien. Tes rêves, tu t'en souviendras jamais, tu ne le verras jamais. Et la phase de réveil, d'entre-deux, entre le réveil et le sommeil. Une énorme majorité, il me semble que c'est plus de 98 voire même plus de 99% des gens font des rêves prémonitoires pendant la phase de sommeil profond, du coup ils ne s'en souviendront jamais. Mais il y a très peu de gens, il y a quand même des gens qui existent, qui les font pendant les 2 phases, notamment la dernière, parce que la première c'est compliqué parce qu'après il y a le sommeil profond, et du coup tu t'en souviendras un petit peu moins, mais souvent lors de la dernière phase qui font des rêves prémonitoires, et du coup qui s'en souviennent, mais encore... La grande majorité des personnes le font pendant les rêves profonds, pendant le sommeil profond. Et du coup, la phase de sommeil moyenne, à la fin de son sommeil, peu de gens en font, mais certains s'en souviennent. Et quand on s'en souvient, ça fait un petit clic, tu vois. Par exemple, je sais pas, tu rêves que dans 4 jours, même si on te dit jamais la date, dans 4 jours tu dois rendre un rapport sur les écouteurs fabriqués en Chine, j'en sais rien, n'importe quoi. Et 4 jours plus tard, t'as exactement la même scène qui revient, et c'est jamais des scènes très longues.
souvent ils donnent une scène dans tes rêves prémonitoires par exemple de 2 minutes, toi tu te souviendras, tu te concentreras que sur 20 secondes. C'est ces 20 secondes que tu verras quand en réalité tu diras ah ça je l'ai déjà vu, mais je l'ai déjà vu où dans mon rêve, je me suis imaginé je ne sais quoi. Et c'est souvent des rêves prémonitoires pour les gens qui en font. Et je vais vous parler un petit peu très rapidement de mon cas. Je fais tous les jours des rêves prémonitoires. C'est très bizarre dit comme ça, mais je n'y mets rien, c'est la réalité. C'est la réalité vraie, c'est la vraie vérité. Voilà, j'en fais tous les jours, je m'en souviens très souvent, même quasiment tout le temps. Mais, comment dire, c'est pas des rêves très intéressants. Par exemple, ça me dit que dans 3 jours, ouais, la prof d'anglais dira ça. Voilà, ça m'est déjà totalement arrivé cette situation. Et voilà, du coup, c'est très rare les personnes qui en font très quotidiennement des rêves prémonitoires. Il y a très peu de gens. Il me semble que j'avais vu un chiffre comme quoi c'était entre 700 000 et 1,2 million de personnes dans le monde. Ce qui est rien du tout. Rien du tout. C'est... Allez... Strasbourg, on va dire. C'est la ville de Strasbourg qui... Voilà, c'est rien du tout. Mais comment distinguer un rêve prémonitoire? C'est-à-dire que vous pourrez rêver de quelque chose d'extrêmement réel sans que ce soit un rêve prémonitoire. Et bien tout simplement, les rêves normaux, où ça n'existera pas dans la vraie vie, ou alors que c'était juste une sorte de signe, et bien c'est tout simplement, il y a 2 choses qui sont très... qui montrent effectivement que c'est un rêve total. C'est en noir et blanc déjà, il n'y a pas de couleur, ou alors des couleurs très pâles. Et aussi, on ne peut pas mourir, se blesser ou ressentir des choses. On peut les ressentir émotionnellement, mais on ne peut pas ressentir, par exemple, si je me tape le bras, je ne le ressentirai pas. Voilà. Alors qu'un rêve prémonitoire, on voit en couleur, parfois encore assez pâle ou très lumineuse, mais en couleur. Mais souvent, c'est les couleurs qu'on verra dans la vraie vie plus tard. Et on peut se faire mal. Vraiment, on peut se faire mal, on peut entendre, etc. Petite précision aussi, dans les rêves, on ne peut pas inventer des visages, c'est-à-dire que ce sera obligatoirement des visages qu'on a déjà vus. Par X ou Y raison, on les aura déjà vus. Voilà. Sauf, attention, bah oui, ce serait trop drôle, dans les rêves prémonitoires, effectivement, ça m'est déjà arrivé à moi et à d'autres personnes de faire des rêves prémonitoires où la personne, ils ne l'avait jamais vu. Mais vraiment, il n'y a aucune chance qu'ils l'aient vu, ils ne l'ont jamais vu de leur vie. Et elle débarque dans leur prémonitoire et voilà sa tête, tout simplement. Elle se dit, mais je l'ai jamais vu. Et même au réveil, une personne qui sait ça, qui sait qu'on ne voit que des visages qu'on a déjà vus, elle se dit, mais je l'ai jamais vu. Elle, du coup, c'est pas un rêve normal, c'est un rêve prémonitoire. Et c'est souvent comme ça. Mais très peu de gens font des rêves prémonitoires, comme je vous l'ai dit. Du coup, c'est possible que vous soyez très perdu dans le sujet. Voilà. Alors, qu'est-ce que je pense du cas de Mastu? Est-ce que ce sont des rêves prémonitoires? Est-ce que ce sont juste des mini, comme je les appelle, des rêves semi-prémonitoires qui prédisent l'avenir, mais très métaphoriquement? Ou est-ce que ce sont de simples rêves? Et bien pour moi, comme je vous l'ai dit, c'est des rêves semi-prémonitoires. Ils prédisent l'avenir, entre guillemets, mais sans vraiment entrer dans les détails. C'est-à-dire sans couleur, ou alors des couleurs très pâles, encore une fois. Sans grande précision. Par exemple, il dit qu'il a vu la salle, et la salle du coup elle devait être comment dire, très vide, hein, un tabouret, l'orgue et une vue d'ensemble très panoramique mais simple, sans énormément de détails de couleurs, de ce genre de choses, sinon il n'aurait jamais rêvé. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que l'explication selon moi des rêves de Mastu, mais si j'ai pas fait le dernier, vous aura plu. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo, je vous présenterai le décor, on a une série historique qui va commencer bientôt. Je vous invite à partager la vidéo sur Twitter, Instagram, Snapchat, Facebook, où vous voulez. N'hésitez pas à la partager à Mastu, ça me ferait vraiment très plaisir qu'ils réagissent à mon hypothèse, voilà. Et moi je vous laisse là-dessus, salut tout le monde.